Le gouvernement du Mali, à travers plusieurs institutions financières nationales et internationales, va mobiliser 20 milliards de francs CFA. À travers ce financement, ce sont 8000 sociétés coopératives des producteurs de coton au Mali qui vont bénéficier d'un appui financier pour la relance du secteur fortement impacté par le Covid-19. Après une campagne cotonnière catastrophique en 2020-2021, le gouvernement malien a annoncé que la production devrait rebondir à 810 000 tonnes en 2021-2022. Un rebond attendu grâce à la hausse du prix aux producteurs et à la mise en place avec les Canadiens d'une assurance pour les agriculteurs. L'impact de la pandémie de la Covid-19, mais aussi bien naturellement donc le boycott de la culture du coton suite à la chute du cours du coton sur le marché international qui a été pallié par le gouvernement justement par l'augmentation du prix qui passe de 250 à 280. En 2020-2021, la production du coton a chuté de 77% pour s'établir à 310 000 balles contre 1,35 million en 2019-2020. Toutefois, une analyse approfondie nous permet de voir que la baisse drastique de la production de coton de 79% ne saurait être imputable uniquement à la baisse du prix du coton et aussi au problème d'accès au financement. Il importe, dans le cadre des dispositions à prendre par le gouvernement et les acteurs du secteur coton pour pouvoir relancer la production cotonnière et atteindre les objectifs fixés, de s'attaquer aux autres facteurs qui ont concouru justement à l'abandon des champs et aussi à la baisse de la production. Parmi ces facteurs, il importe ici de préciser que d'abord, il y a l'insuffisance des quantités d'engrais subventionnés, retard observé dans l'approvisionnement, la persistance de l'insécurité et surtout qui a provoqué les abandons des champs. Au compte de la campagne 2021-2022, le Mali s'attend à une hausse des superficies emblavées à 700 000 hectares. La production atteindra 353% à 1,29 million de balles selon les estimations du département américain de l'agriculture, avec une reprise des exportations à 1,26 million de balles, soit 45% de mieux qu'en 2020-2021.